Vous les entendez tous les jours, ces bruits de fond, ces murmures intérieurs, ces grognements, ceux du monstre. Plus que bestial, il est sociétal et très familier à nos petites psychés humaines. Ces dernières, étant trop étroites pour lui, vous le sentez s'étendre, prendre de la place, de plus en plus, s'accroître, comme un parasite à la recherche de nouveaux organismes à conquérir. Pour le bien commun, on vous a ordonné de le chasser, ou du moins, on vous a fortement conseillé de le fuir, de partir, loin, très loin, pour ne plus entendre l'écho de ses cris résonner en vous. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose d'un peu différent. Je vous propose de stopper cette course, de stopper la fuite et de vous retourner, tendre l'oreille vers lui, vers le monstre. Il a quelque chose à vous dire et je vous propose de le découvrir avec moi. Bienvenue sur Café Pensant. Non mais regardez-le, il pense qu'à lui celui-là. L'empathie, il ne sait même pas ce que ça veut dire. T'es au courant que t'es pas le nombril du monde ? Ce type de phrase, vous les avez déjà entendues, non ? Ou peut-être même prononcées à quelqu'un dont le rapport à soi vous a terriblement irrité. Pour qualifier ce type de comportement, on colle très souvent, à tort ou à raison, les termes d'égoïsme ou de narcissisme. Et c'est justement là que se cache le monstre. Et sur notre chemin pour aller à sa rencontre, nous ne serons pas seuls. Au bord de notre route, nous croiserons différents individus ayant chacun un rapport particulier avec le monstre. Pour qualifier ces personnages et leur rapport au monstre, nous pouvons généraliser leur comportement en 3 familles distinctes. Les traqueurs. Ces derniers ne partent pas à la rencontre du monstre, mais en chasse. Plus particulièrement, à la chasse du monstre chez les autres. Et pour y parvenir, dans leur quête, ils condamneront, ils jugeront, ils élimineront tout comportement ou toute parole pouvant renvoyer à ce que représente ce monstre. L'amour de soi sera qualifié de vanité. L'esprit de compétition, de volonté à vouloir se mettre en avant pour écraser les autres. Pour eux, le monstre est vraiment que monstre. Il gâche les relations, il gâche les discussions, il empêche la connexion avec l'autre. Pour eux, la nuance est impossible. La contradiction, encore moins. Le monstre est à tuer. Et si vous êtes contre cela, alors vous n'êtes pas de leur camp. Les convertis. Ce monde est dangereux. Il est douloureux, menaçant. Et il peut arriver qu'on ait le sentiment qu'il va nous dévorer. Sauf si on le dévore en premier. Dans ce conflit face au monde, les convertis ont passé un pacte avec la bête. Tant que ces derniers parviendront à la nourrir, elle leur accordera sa protection.
Cette protection, c'est la garantie de préserver une confiance et une assurance en soi contre toute attaque du monde. Mais elle a un coût, celui de l'appétit de la bête qui croit, qui en demande de plus en plus. Sa faim n'a, elle, plus de faim. Pour la rassasier, il faut lui apporter de la validation, de la réussite, montrer qu'on est grand, très grand, et surtout plus grand que les autres, les amenant ainsi à une quête de validation permanente, l'obligation du succès, de la performance, comme seul et unique salut. Mieux vaut être seul que mal accompagné, se répète-t-il frénétiquement. Les relations sont calculées, objectivées sur ce qu'elles peuvent rapporter sans se demander ce que l'on a à donner en retour. Les convertis sont isolés, seuls dans leur quête, dans leur course effrénée et aveugle, et si vous les croisez, soyez-en sûrs, ils ne vous auront même pas remarqué. Les éclaireurs. Loin de l'asphyxie des quêtes égotiques ou de leur diabolisation, l'éclaireur est lui parti dans un périlleux voyage interne. Il tente de comprendre la bête, d'entrer en contact avec elle et de constater qu'en réalité elle et lui ne forment qu'un. Comprendre le message de la bête, c'est avant tout se comprendre soi-même. Dans ses incohérences, ses rancœurs cachées qui ne veulent plus s'en aller, c'est plonger dans les profondeurs de l'ego et y mettre la lumière sur ce qui n'est pas accessible dans le bruit de la scène sociale. Adopter la position de l'éclaireur ne consiste pas simplement en un travail d'introspection, ni à se retrouver tel un ermite condamné à s'auto-analyser en permanence. Être éclaireur exige au contraire une aide externe pour entreprendre la tâche ardue de la prise de conscience de son rapport à soi et aux autres. Vous devenez éclaireur dès que vous plongez dans la machine, que vous êtes prêt à prêter attention aux moindres bruits qui s'y produisent et que vous cheminez dans l'obscurité à leur trace sans savoir sur quoi vous allez tomber. En d'autres termes, la position de l'éclaireur, c'est le savant mélange du courage et de la curiosité. Sur ce chemin dans notre rapport à la bête, au narcissisme, nous avons tous déjà été traqueurs, convertis et peut-être même explorateurs. Ils représentent des moments de nos vies et non des postures définitives et nous permettent, quand nous les cernons, de mieux nous comprendre, mais nous permet également d'adopter une lecture différente des comportements égoïstes ou narcissiques que l'on remarque dans la société, et d'envisager paradoxalement que la personne la plus centrée sur soi que l'on puisse remarquer peut peut-être en réalité cacher un converti, quelqu'un qui a du mal avec lui-même, quelqu'un de blessé, totalement à l'opposé de ce qu'il renvoie. Pour conclure, n'ayez pas peur du monstre. Certes, il peut vous ronger, vous faire chuter, voire même vous couper du monde, mais en réalité, il n'est que le refuge plus ou moins temporaire pour l'enfant apeuré en nous.
Une couette pour se cacher de nos vraies peurs, celles qui nous effractent, nous éraflent juste assez pour nous montrer que nous saignons, nous rappeler que nous sommes mortels et ouvrent les portes d'angoisse bien plus profondes. Alors si un jour le hasard vous amène à fréquenter ce genre d'endroit, ne culpabilisez pas. Au contraire, soyez confiants, bâtissez, créez votre cabane digne de vous, confortable. Cependant, veillez simplement à ce que votre cabane ne devienne pas forteresse. Laissez-la ouverte au monde, un peu excentrée, mais toujours connectée. Tel l'enfant accroché à ses parents, mais s'accordant quelques valeureuses expéditions dans les contrées lointaines des jupons maternels, tout en ayant l'assurance d'un retour à une base, un repère. Ces repères, c'est ce parent assez bon, cette remarque de professeur, ce regard lumineux d'un ami quand tout s'assombrissait. Cette main sur l'épaule quand je dérive, c'est tout cela. Le narcissisme, un narcissisme sain, c'est tout cela à la fois. Il est un port où il fait bon vivre et où il va nous être nécessaire de jeter l'encre parfois. Mais cette encre, elle est aussi faite pour être levée et partir, reprendre la route, sillonner la mer, celle de nos vies. Cette vidéo est faite pour les marins égarés, ceux qui ne voient pas le phare du port le plus proche, dans lequel ils pourraient se ressourcer dans l'attente d'une météo personnelle meilleure. J'espère que dans ce petit voyage, vous y aurez trouvé un intérêt, des questionnements, des réflexions, ou que cela vous a inspiré. N'hésitez pas à me partager le fruit de vos idées en commentaire, j'en serai ravi. Si mon travail vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à actionner les notifications. En attendant, je vous remercie tous et je vous dis à très vite autour d'une tasse. C'était Café Pensant.